La lecture et le commentaire d'un pan de notre vivre ensemble. Ce matin, nous mettons en débat l'histoire d'un monsieur qui, depuis plusieurs années, vit avec son épouse et l'ensemble de ses voisins dans une cour commune. Chemin faisant, l'idée lui est venue de séduire la femme d'un de ses voisins. Son opération de charme a marché et les deux, lui et la femme du voisin, ont commencé par sortir en cachette, à se permettre des plaisirs de tout genre, pratiquement loin des yeux des autres voisins du ménage. Monsieur ne se doutait de rien et la belle vie continuait avec sa voisine devenue sa dulcinée secrète. Seulement que l'instant d'une matinée, il reçoit un message WhatsApp qui n'était rien d'autre qu'une photo. Et bien sûr, sur les images, il découvre sa propre épouse et le voisin en question, tous deux nus dans un lit, pour ne pas dire dans un même lit. Naturellement, sa respiration a changé et il a commencé par se poser 1001 questions sur la nature de cette photo si étrange, sur les personnages qui y figurent et surtout sur ce que faisait son épouse et le voisin longtemps cocufiés dans le même lit. Il est actuellement dans l'impasse car visiblement il ne sait à quel sein se vouer ni comment régler ce problème sans casse. Comment va-t-il gérer une telle situation? À sa place, que feriez-vous? C'est bien sûr la trame de nos discussions de ce matin, discussion que nous ferons avec vous au téléphone et avec nos invités sur ce plateau, les invités que je me permets de vous présenter en commençant par ma droite. Un visage que vous connaissez déjà. Da Doche Koko Asen Medewayon, bonjour. Bonjour. Forêt Sacrée, vous êtes, alors vous êtes tradithérapeute, vous êtes père au foyer, père éducateur. Merci de vous être montré disponible. Merci. Madame Lydie Dessou. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Allez, c'est votre premier passage sur cette émission, Le Miroir de la Société. Je précise que vous êtes consultante en dynamique du couple et de l'intimité. Merci de vous être montré disponible. Vous allez nous expliquer tout à l'heure en quoi consiste, je dirais, ce travail de consultante en dynamique du couple et de l'intimité. Docteur Martin Arondino, bonjour. Bonjour, monsieur Maham. Comment vous allez? Très, très bien. Vous aussi, c'est votre premier passage sur Le Miroir de la Société. On est bien heureux de vous avoir, d'avoir vos commentaires, vos appréciations, votre interprétation de ce sujet qui concerne notre vivre ensemble. Merci, vous êtes professeur certifié d'anglais. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Allez, je rappelle que vous avez fraîchement soutenu, n'est-ce pas, courant le mois de février, votre thèse de doctorat à l'université d'Abomey-Calavi. Bien évidemment. Ça fait plaisir de vous avoir par ici. Merci. Imam Traoré Djiwa, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Vous êtes imam de la mosquée centrale de Maria Gleta, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue. Merci. Allez, notre sujet sort quelque peu de l'ordinaire, mais c'est quand même une réalité que beaucoup vivent, que nous vivons tous peut-être à côté de nous, ou en tout cas dans nos contrées, dans nos communautés. C'est une réalité, comme l'a dit dans les coulisses tout à l'heure docteur Martin Arondino, que c'est un sujet d'actualité. Il sort en cachette avec la femme du voisin et le lendemain, il reçoit une photo de sa femme et le voisin, tous deux nus dans un même lit. Que faire? Comment on gère une situation pareille? Je vais prendre le point de vue de chacun, c'est-à-dire quand on se retrouve dans une situation pareille, comment on se sent? On aura à faire les attaques, les contre-attaques après. Le premier tour de table va consister à avoir le point de vue de chacun. Vous permettez qu'on fasse honneur aux femmes, n'est-ce pas? Madame Lydie Dessou. Oui, allez, on vous écoute. Votre première impression. Votre première impression. L'honneur que vous me portez à une situation vraiment qui paraît bizarre, mais qui est fréquente, que l'on entend souvent dans les plaintes quand il s'agit des conflits conjugaux. Le monsieur voulait tromper le voisin. En cocufiant le voisin, mais finalement, il s'est vu tromper. On peut dire que c'est le voleur volé. C'est ça. Et le boomerang, c'est-à-dire il a eu le retour de ce qu'il a voulu faire. Et ça fait partie de la vie intégrante de l'être humain. Souvent, nous pensons que ce que nous faisons est asymétrique. C'est-à-dire on peut faire à l'autre sans avoir le retour. Mais spirituellement, l'homme, quand on fait quelque chose, on a toujours le retour. Qui sème le vent récolte la tempête. Souvent, on a dit voilà que lui, sa vie privée est exposée maintenant. Non seulement il a été trompé, mais pour lui, ça a été
vulgarisé, ça a été médiatisé. Puisque quand c'est sur les réseaux sociaux, quand c'est sur WhatsApp, ça peut se retrouver sur les réseaux sociaux et n'importe où. D'accord. Ça veut dire que c'est sa famille qui quelque part est brisée. Et si j'étais à la place de cet homme, heureusement pour moi, je ne suis pas... D'accord, on verra si vous étiez à la place de sa femme, si qu'est-ce que vous ferez? Si alors, j'étais à la place de cet homme, puisqu'il s'agit de l'antagoniste, si j'étais à la place de cet homme, la première des choses à faire, c'est de se calmer d'abord. De se calmer. De respirer un bon coup pour ne pas faire une crise cardiaque. Parce qu'une situation pareille peut nous amener à faire une crise cardiaque, peut nous amener à faire des choses contre nous-mêmes et contre notre famille. D'accord. Il peut même quitter sa maison pour aller rester quelque part le peu de respirer, parce qu'on a dit dans l'introduction qu'il a la respiration difficile. Oui, puisque la respiration quand il a reçu le message. Dans ce cas, ce qui est conseillé, c'est de se calmer. D'accord. Alors, j'avais promis aux téléspectateurs que vous allez leur expliquer le travail de consultante en dynamique du couple et de l'intimité. En quoi cela consiste proprement? Son nom, c'est simple. On a dit consultante en dynamique du couple et de l'intimité. Quand on parle de couple, c'est hommes et femmes qui sont ensemble, mariés ou pas, mais qui ont les couples normaux. Je suis en train de parler des couples normaux. Et cela, c'est de les accompagner à avoir une vie de couple épanouie. Et aussi, j'ai ajouté intimité. Pourquoi? Parce que nombreux sont les couples qui ont envie d'avoir une vie intime épanouie, mais sous le dos des responsabilités, de tout ce qu'il y a à faire, on oublie cet aspect-là et ça devient la routine. C'est comment les aider à bien gérer leur quotidien tout en gardant cette flamme-là, ou bien tout en allumant davantage cette flamme. À l'interne et non aller allumer la flamme avec la femme du voisin. Avec la femme du voisin. Oui, comme le cas Traoré Djiwa, imam de la mosquée centrale de Maria Greta. Je voulais vous écouter votre première impression sur ce sujet. Merci beaucoup. Donc, quand j'ai appris ça, je me vois quelqu'un qui est en train de faire quelque chose du mal dans l'obscurité et en même temps il voit l'éclairage, la lumière. Comment il va agir. Et le contraire encore. C'est ça. Quelqu'un qui est dans la lumière encore et je vois dans l'obscurité. Donc en fait, c'est ça que nous avons dit, c'est les choses d'actualité qu'on va essayer de savoir comment on va faire pour les éviter. D'abord, le monsieur en question, il a fait quelque chose qu'il ne sait pas qu'on lui a fait. Donc, si on devait se rester à la place des uns des autres, ça ne va pas arriver. Mais maintenant, c'est arrivé. Comment on va faire? C'est de voir d'abord son tort à lui d'abord. Puisque c'est lui qui a commencé. Et pour continuer un peu, tout juste hier, j'étais dans les réseaux sociaux quand j'ai vu une vidéo où le monsieur dit à sa femme, donc, comme c'est notre anniversaire là, qu'est-ce qu'on va offrir? Qu'est-ce qu'on va offrir au voisin ou à la voisine? La femme dit, hey, notre voisin là, lui avec son lit qui est désordonné là, on va lui offrir un nouveau matelas. Un nouveau matelas. C'est ça. Le mari est resté comme ça, bouche ouverte. Sans rien dire, il ne peut même rien dire. Regardez sa femme. Donc, c'est les choses qui se passent. Parce qu'il se pose la question de savoir comment ma femme connaît la qualité, la santé, les histoires, la résistance, tout est clair. Du lit du voisin. Tout est clair déjà. C'est ça. Vous voyez? Donc, si tu te vois dans une situation que c'est toi qui l'as créée, d'abord, c'est de reconnaître ton tort et commencer par demander de pardon de Dieu. D'accord. 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 Qu'est-ce que vous pensez de notre sujet du jour? Bon, c'est un sujet d'actualité, je veux dire, puisque dans les ménages, dans les cours communes surtout, de pareilles situations se présentent. Et celui qui est en train de voler en cachette croit qu'il ne sera pas volé. Et voilà qu'il s'est vu en face de la réalité. Donc à lui de réfléchir et de savoir comment gérer la suite. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, j'ai souvent dit que ce que tu fais te fera. C'est ça. Ce que tu fais te fera, parce que déjà que tu es en train de voir la nudité de la femme de l'autre,
il faut savoir que ça peut se passer aussi sur toi. C'est ça. Et voilà que on lui envoie l'image ou bien donc sur son portable il commence pas à réfléchir. Dans la suite, on verra la suite. On verra la suite. Docteur Martin Arondino, qu'est-ce que vous pensez de la thématique de ce matin? Je pense que c'est un sujet d'actualité, comme l'ont dit mes prédécesseurs. Oui. Vous le savez, c'est l'une des sources des conflits ad intra, ad extra. C'est ça. Parce que quand on vit dans le foyer, on se côtoie. Il arrive des fois qu'il y ait des malcompréhensions, des choses qui surgissent dans le foyer. Et quand vous ne savez pas s'y prendre, cela peut détruire le foyer, cela peut affecter le bien-être au foyer. Et quand on parle d'infidélité au foyer, il nous faut d'abord penser aux causes lointaines et immédiates. Je pense qu'on va revenir pour parler aussi des conséquences éventuelles et quelles sont les dispositions pratiques à prendre pour ne pas briser son foyer. D'accord, on vous comprend. Imam tout à l'heure dans son développement montrait que bon, c'est peut-être lui qui a commencé. Mais bon, rien ne garantit que l'autre aussi n'était pas en avance sur lui et que ce n'est que maintenant que c'est sorti. Alors on se pose la question, Madame Lydie Dessou, qu'est-ce qui amène, je dirais, ou bien qu'est-ce qui peut justifier une situation pareille? On est en couple, on s'est promis fidélité et autres, mais on est, comme on dit, tellement proches, on est si voisins, mais on finit par se faire des coups bas de cette nature. Comment on explique ça concrètement? Oui, notre émission s'appelle Le miroir de la société. Oui. Et justement, c'est ce qui se passe très souvent. Vous voyez, on est ensemble. Et quand on est ensemble, souvent le fruit interdit est désiré. Quand vous mettez quelque part interdit, l'être humain est tellement curieux qu'il a envie de découvrir pourquoi on a envie d'interdire. Et qu'est-ce qui est interdit là? Qu'est-ce qui est interdit, il a envie de découvrir. Donc ça fait partie même de la nature humaine. Mais pour bien vivre en société, nous avons établi des règles. Et dans un mariage, dans un contrat de mariage, même quand il n'y a pas de contrat et vous êtes entendus tacitement pour être ensemble, il y a la règle de fidélité qu'on se doit d'observer. Qu'on se doit d'observer naturellement. Mais ce n'est pas aussi naturel que ça. Parce que avant d'être ensemble, vous avez déjà eu certaines habitudes qui n'est pas facile de laisser du jour au lendemain. Il y a aussi votre niveau de conscience par rapport à la fidélité. Maintenant, nous sommes aussi dans une société. Je suis contente qu'on soit en train de parler de la fidélité de l'homme. Nous sommes dans une société où la fidélité de l'homme est tolérée. Même quand on voit qu'un homme est infidèle, on ne lui jette pas la pierre. Mais c'est plutôt la femme, l'infidélité de la femme qui n'est pas acceptée. Et ce faisant, cela donne à l'homme l'impression qu'il peut toujours aller ailleurs. Mais aller ailleurs, est-ce qu'il n'y a pas de garde-fou? Est-ce qu'il ne devrait pas voir qu'il ne faut pas toucher à la femme de quelqu'un d'autre? Et à plus forte raison, la femme de son voisin. Ce qui fait que c'est mal ce qu'il a fait. Alors, Imam, on parle de l'infidélité, mais est-ce que c'est de l'infidélité de l'homme seul qu'on parle ici? Parce que oui, la femme qu'utilise, si je dois me permettre, le voisin, est une femme également mariée qui a des engagements avec un autre homme. Est-ce que dans ce cas de figure, une femme déjà qui a des engagements avec une autre, qui cède, n'est-ce pas, à un homme, lui aussi, certes marié, est-ce que là, c'est l'infidélité seulement de l'homme qui est remise en cause? Merci beaucoup. Donc, d'abord, si on parle de l'infidélité, je ne vois rien que pour les femmes. C'est ça. Parce que moi, comme en tant qu'imam, tel que vous l'avez dit, je n'utilise que le Coran et les traditions prophétiques. Le Coran, quand il veut parler de l'adultère, il a commencé par les femmes d'abord, en disant que c'est les femmes qui se permettent. Si la femme ne veut pas, là, tu ne peux jamais du monde. Même si c'est une petite fille. Donc, c'est elle qui provoque. Si elle a provoqué, et lui, là, il a l'envie, en même temps, ça marche. Quel est notre problème? C'est le comportement. La femme ne s'habille pas bien. Il se laisse des choses que si l'homme voit là, lui, c'est en train de réfléchir. Des choses qui attirent, qui attirent. C'est ça. D'accord. Par rapport à ça, sa salutation, ton voisin te dit, ah bah ça va, et les enfants,
lui va mettre dans sa tête quelque chose. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire tu es facile à aborder. Donc c'est là qu'on va commencer d'abord. Comment on va faire avec les voisins, avec si. Chez nous maintenant en islam, j'ai ma femme, j'ai des filles, j'ai des garçons. Si un étranger vient là, celui qui va lui donner l'eau là, c'est mes filles. Si mes filles ne sont pas là, c'est mes garçons. Si ne sont pas là, c'est moi-même, mais ce n'est pas ma femme. D'accord. Sinon, j'ai exposé ma femme à un homme assis. Un jour, je me ça, c'est l'éducation et la pratique dans l'islam. Qui peut nous éloigner ça là. D'accord. Sinon, si on voit la racine même, c'est les femmes. C'est ça. C'est les femmes. Il n'y a pas l'homme qui est fort. Plus que la femme ait dit que je vais faire forcer, je vais faire si. Non. C'est le compagnon qui nous guide pour cela. Donc, si on peut nous s'abstenir et voir comment nos comportements, comment habiller. Il y a les femmes même dans les voies là, si tu les vois là, toi-même, tu vas regarder une fois et te demander qu'est-ce qu'elle veut même. Est-ce que comment elle a porté là, la famille n'est pas vue. Donc, c'est dans les femmes d'abord. Quand le Coran veut parler du vol, il a commencé par les hommes. Quand il veut parler de la il a commencé par les femmes. C'est ça. Un jour, il avait un village où le chef village dit, lui va enlever l'adultère dans son village. Il dit, hey, ça peut se passer. Il dit, ça peut se passer. D'accord. Premièrement, on amène 2 personnes qui ont fait l'adultère, dit de tuer la femme et laisser partir le monsieur. Deuxièmement, encore, c'est comme ça, ils ont tué la femme, ils ont laissé le monsieur. Troisièmement, ça fait que si tu appelles le nom d'une femme, il dit, on va me tuer, te laisser, ou bien, ça a commencé par diminuer. Donc, il n'y a pas le barrière, ni l'écart entre nous les femmes, avec les autres femmes et les autres hommes. D'accord, alors je voudrais trancher quelque chose, au moins, comme on a l'occasion d'avoir imam, dans la pratique de l'islam, est-ce que ce qu'on appelle infidélité de nos jours, l'infidélité de l'homme, l'homme qui a sa femme à la maison et qui cherche d'autres maîtresses au dehors, est-ce que l'islam condamne cela? Que Dieu nous assiste. Amen. Merci d'abord pour notre papa. Papa a parlé de ça un peu. Chez nous en islam, si c'est une fille avec un garçon qui n'est pas marié, ils font cela, on les chicote. Sans fouet. Mais si c'est un homme marié, ou bien une femme mariée qui fait ça, c'est de les lapider à mort. Puisqu'ils ne vont pas laisser. Ils seront habitués. Et ça va encore gâter encore les autres. C'est ça dans notre islam. C'est à cause de ça, on dit d'éviter ça. Le regard, les femmes ne regardent pas beaucoup les hommes ne regardent pas beaucoup les femmes, pour que ça ne tombe pas dans ces... D'accord. Alors pour un homme marié, mais qui s'engage avec une maîtresse qui n'est pas mariée, qui n'est pas une femme mariée, genre une entreprise dans laquelle il s'engage à l'effet peut-être d'en faire une deuxième, ou une troisième femme. Est-ce que l'islam condamne cela? Il semble que j'avais parlé une fois ici pour se marier, pour chercher une femme, une fille. Ce n'est pas de la voir d'abord et aller voir les parents. Non, c'est d'aller voir les parents directement. J'ai vu une fille dans votre maison là, je l'aime. D'accord. Si les parents disent, bon, va la voir. Donc là, maintenant, on t'a permis. Si la femme t'accepte, en même temps, c'est ça. Mais toi, tu as eu déjà la confiance de la femme. Vous êtes aimés, vous avez fait tout. Maintenant, tu vas vers les parents. Si les parents refusent, tu vas dire quoi? Avant ce il n'y a pas de marche là. Je cherchais un secrétaire. Quand j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit, bon, viens être secrétaire dans mon bureau. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il dit, je préfère que tu prends ma femme et moi, je serai en train de faire autre chose. Il a dit, tu confies ta femme à moi comme secrétaire et on serait ensemble dans le bureau là. Si elle n'a pas provoqué, je vais provoquer. Donc ça là, moi, je ne veux pas. Nous, on se débarrasse de ça. D'accord. C'est-à-dire vaut mieux ne pas prendre le risque. D'accord. Pourquoi est-ce que d'abord, il n'y a pas un problème d'éducation? On se dit quand même si on veut se permettre des envolées, des plaisirs de quelque nature que ce soit, il vaut mieux aller faire ça loin plutôt que de faire à proximité, surtout avec la femme du voisin. On est dans la même cour. L'histoire raconte que ici, c'est dans la même cour. Est-ce que ça ne pose pas un problème? Ça ne pose aucun problème, puisque tel que vous constatez que aller ailleurs, là, c'est mieux. L'autre voit que c'est plus rapide pour lui de prendre... Donc la distance importe peu. La distance importe peu. Et nous n'allons pas nous accentuer sur le positionnement des femmes dans la vie, enfin dans les tricheries dont nous parlons, parce que pour former un couple, il y a un homme et une femme. Et pour aller tricher, il faut un homme aussi et une femme. Pour des gens qui sont normaux. Pour des gens normaux. Bon, donc maintenant, c'est quand on dit que c'est seulement les femmes, non. Il y a des hommes qui
qui se préparent pour aller chercher les femmes d'autrui. C'est ça, se préparer, c'est-à-dire C'est-à-dire qui se chargent spirituellement, hein, envoûtement et autres, là, pour aller chercher des femmes d'autrui. Et ils sont friands de ces femmes. Donc, si c'est seulement que les femmes, une femme n'a jamais appelé un homme hein, pour lui dire, viens me chercher. Mais hein, alors, ce que l'imam dit, même si ce n'est pas une déclaration officielle de viens me chercher, il se dit que déjà à travers son habillement, sa façon de faire, sa façon de se comporter, c'est déjà un message. Voilà, je ne suis pas contre. Je parle de la majorité, papa, je parle de la majorité. Voilà, donc je suis en train de dire que ça vient, les coups viennent des deux côtés. Ce n'est pas que seulement la femme. Puisque c'est comme échange de tirs. Il y a des hommes qui sont spécialisés en cela. Même ton épouse peut vendre à la maison, pas dehors. Mais on ira la chercher là où elle est. On ira lui faire la cour là. On va lui demander son numéro de téléphone. Donc tout ça là, donc ce n'est pas seulement que la femme, on ne peut pas. D'accord. Alors, docteur Martin Arangino, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éducation qui se pose quand on sait que oui, le vivre ensemble, n'est-ce pas, quand il y a harmonie, c'est toujours plus agréable que quand il y a de pareils conflits. Et qu'une situation pareille où monsieur se permet de chercher la femme de son voisin, que tout peut exploser et que le vivre ensemble serait entaché. Merci beaucoup, M. Wahab. Permettez-moi de choquer. Nous sommes en face d'une nation, de la télévision, d'un grand nombre, et je ne vais pas garder ma langue. Parce que je suis après tout un éducateur. C'est vraiment un problème d'éducation que cela pose. Et une éducation à la base. Beaucoup de personnes pensent que l'infidélité, ou bien du moins la fidélité, incombe seulement à la femme. Alors que cela prend en compte les deux. L'homme se doit d'être fidèle, la femme se doit aussi d'être fidèle. C'est une obligation pour l'épanouissement du foyer. Et j'ai dit que c'est déjà l'éducation à la base. Toi, jeune garçon, qui se permet déjà d'avoir le chic, le choc et le chèque, notamment c'est les jeunes filles qui l'ont, c'est-à-dire quelqu'un pour prendre soin d'elle matériellement. C'est ça le chic. Voilà, le chic, le choc et le chèque. Vous voyez, déjà le la base. Celui qui a l'argent et le choc, celui qui a l'endurance au lit. Vous voyez, mais comment cela peut arriver? Impossible. Parce que pour ceux qui sont religieux, au commencement, Dieu les créa un homme et une femme. Et l'homme va quitter son père, sa mère et s'attacher à sa femme et deviendront une seule chair. Néanmoins, donc on dit l'unicité. Déjà, plus jeune, on s'embrasse déjà 3 copines, 3 copains, 4 copains. Mais celui ou celle qui a été infidèle depuis le jeune âge, vous pensez qu'elle sera fidèle tant qu'elle sera au foyer? C'est ça. Vous voyez, donc c'est toute une question d'éducation. C'est-à-dire l'apprentissage, le fait de côtoyer beaucoup d'hommes, beaucoup de filles, fait qu'il y a une forme d'instabilité une fois qu'on devient adulte. On a des difficultés, même si on dit on est marié, de rester sur place. C'est comme ça, vous voyez. C'est ça. Et c'est pourquoi l'habitude. Voilà. Et c'est pourquoi d'ailleurs, c'est conseillé aux jeunes de prendre de bonnes habitudes avant de s'engager, de s'engager au foyer. Vous voyez un jeune, par exemple, qui a eu le temps de se maîtriser, le temps de cultiver la maîtrise de soi-même, d'éduquer ses sens, de ne pas s'abandonner à n'importe quoi, n'importe quelle pratique. Quand il sera adulte au foyer, il lui sera difficile de tricher, il sera difficile de pratiquer l'infidélité. Vous comprenez un peu? Donc c'est toute une question d'éducation. Moi qui vous parle par exemple, c'est pas pour de parler de soi-même, mais c'est une expérience que j'ai vécue moi-même personnellement. Et en son temps, quand je cheminais pour rencontrer celle qui doit être mon épouse, j'ai fait 6 à 7 ans avec une fille, sans intimité. C'est ce qu'on s'est dit. Parce que rien ne m'atteste que jusqu'à la fin, jusqu'au jour de notre mariage, nous sommes faits l'un pour l'autre. Alors, au bout du cheminement de 7 ans, elle m'a dit qu'elle a senti un autre appel, que ne pourra plus continuer avec moi. J'avais reçu un peu de coups, mais j'ai dit, tiens, j'ai une vision, parce que je suis spécial. J'ai une identité, je ne vais pas changer. Après, j'ai trouvé celle qui est actuellement mon épouse. On a fait encore 3 ans. Vous comprenez? Avant de s'engager. Et c'est le même cheminement. On ne s'est pas connu. Parce que j'ai dit, j'ai une identité, j'ai eu des visions. Il ne faut pas détruire en moi ma personnalité que j'essaie de construire. Vous êtes, je dirais, tracé ce schéma-là. Voilà. Parce que je me suis dit, attention, la vie est longue et qui voyage le ménage sans monter. Et d'ailleurs, depuis 14 ans, on est ensemble depuis plus de 25 ans. Je n'ai pas eu ce problème-là. Je dis que c'est pas impossible. Ah oui, ça vraiment, on doit vous dire félicitations, docteur Martin Arangino. Allez, on va évoluer dans les discussions. Je rappelle, les discussions, nous les faisons avec nos téléspectateurs. Les 2 numéros affichés au bas de l'écran permettront à nos téléspectateurs de nous apporter leur contribution. On a Boris Adanro au niveau de la réalisation et Francis Kokou au niveau des 1000 boutons. C'est l'équipe technique
qui m'accompagnent ce matin. Et bien, avec leur complicité, on aura la contribution des uns et des autres. Je voudrais maintenant qu'on commence par évoluer en termes d'hypothèse sur qui a pu envoyer un tel message, n'est-ce pas, au voisin sur le portable. C'est-à-dire, on verra, est-ce que si le message vient du voisin lui-même, quelle sera la réaction de monsieur? Si ça vient de la femme du voisin, quelle sera ça? Si ça vient d'un individu quelconque, quelle peut être la réaction? On va commencer par une femme. Vous permettez que la femme prenne la parole avant vous. Oui, Madame Alidi Dessou. C'est vrai, ça dépend, la gravité des faits dépend aussi de qui a envoyé le D'accord, message. on va commencer par apprécier les choses en partant du fait que c'est peut-être le voisin lui-même, le voisin longtemps occupé qui a eu le courage de lui envoyer. Quand on écoute le sujet, on se dit qu'à 80% que c'est certainement le voisin qui a envoyé la photo pour parce que lui-même il n'a pas caché son image. C'est pour montrer au monsieur, tu as cherché ma femme, tu as cherché sa femme, tu as tiré dans mon dos, j'ai tiré dans ton dos. Lui, là, on a tiré dans sa poitrine parce qu'il a de mal à respirer. Donc, c'est le voisin, je suppose que c'est le voisin. Je parle de la supposition que c'est le voisin qui a envoyé la photo pour choquer le monsieur, pour montrer au monsieur qu'il s'est vengé. Puisque tu as cherché ma femme, je me suis vengé. Et dans ce cas, je trouve que c'est terrible. D'accord. C'est terrible parce que c'est vrai, il y a l'aspect où il a voulu se venger, mais il y a aussi l'autre aspect pénal qui est d'afficher l'intimité d'autrui sans son autorisation. Puisqu'il a affiché l'intimité de la femme de l'autre. Ça veut dire que, quelque part, ce qu'il a fait, c'est méchant et est punissable par la loi. Au regard de la loi. Au regard de la loi, parce qu'on entend les gens souvent dire, c'est comme si ce monsieur-là regarde trop de films, quoi. Où les gens ont l'habitude de photographier en situation d'adultère pour envoyer. Mais c'est pas ça, c'est quelque chose qui est fortement puni par la loi. Parce que ici, quand on parle d'infidélité, il s'agit d'un fait civil où la conséquence peut être le divorce. Mais pas une peine de prison, pas une peine d'amende pénale. Ici, le voisin même, en faisant cet acte-là, il se compromet dangereusement. C'est pas parce que vous avez couché avec la femme d'autrui, parce que en commettant l'infidélité avec la femme d'autrui, il a fait exactement ou même pire ce donc, que infidélité aggravée. Parce qu'il a fait de manière consciente. L'autre, on peut dire que c'est quelqu'un qui a pris l'habitude de chercher femme d'autrui et inconsciemment, c'est arrivé. On peut dire que c'est une faute de cœur. Mais pour le second, le voisin qui s'est vengé, ce n'est pas une faute de cœur. Il a fait sciemment et il doit pouvoir subir les conséquences pour qu'on le décourage. Parce que très souvent, une femme qui voit qu'elle est dans cette situation, première des choses, c'est d'avoir honte. C'est de se cacher. L'homme, lui, n'a pas honte. Non, je dis, l'homme, quand on regarde la photo, ce n'est pas les hommes qu'on regarde souvent. Non. Ce n'est pas les hommes qu'on regarde. Quelqu'un ne va pas dire, on ne va pas, si l'ampleur doit être à 10% chez les hommes, c'est peut-être à 90% chez la femme. Quand on regarde, c'est la nudité de la femme qui attire le regard. On reviendra sur d'où vous tenez vos statistiques. C'est la nudité de la femme qui attire le regard. Imam Traoré Djiwa, on parle de l'hypothèse que la photo est envoyée au voisin par son second qui aussi était cocufié. C'est-à-dire, il ne se doutait de rien. Et son voisin dont il couche la femme lui envoie tranquillement la photo de lui et de son épouse. Comment il va réagir si il découvre que le message vient du voisin qui se trouve sur la photo? Mais si c'est une question de vengeance, si quelqu'un veut venger là, il ne réfléchit même pas. Sinon, ce que notre soeur a dit, c'était comme ça. Lui-même, il est sur l'image. Je vous rappelle deux amis que j'ai connus. Voyez un peu, ces deux amis, lui, le chauffeur, lui n'est pas chauffeur. Si le chauffeur voyage là, l'autre ami là passe chez le chauffeur pour passer la nuit là. Il prend sa femme pour chauffer. Donc c'est un peu ça. Il a une vieille dame qui est dans la maison, qui voit tout, qui ne supporte pas.
Il ne supporte pas ce chauffage. Oui, il appelle le chauffeur, il dit, le monsieur là, c'est quoi pour toi? Il dit, c'est mon frère, c'est mon ami. Ouais, nous sommes notre amitié là, c'est fort. Il dit, ah bon, c'est pas ton ami, c'est ton ennemi. Faites semblant de voyager et revenir. Sans prévenir. Sans prévenir et voir comment ça va se passer. Oui. Ce que je dis là, je les connais eux tous. Oui. Donc, le chauffeur... Oui. Imam, vous allez permettre qu'on prenne le tout premier téléspectateur de ce matin. Téléspectateur, Ali, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Nous allons très bien, et vous-même? Je vais bien. Merci de vous présenter. Marius Yaovi Souport. Reprenez. Marius Yaovi Souport. D'accord. Marius Yaovi Souport. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Créolbe et département du Mono, commune Créolbe, arrondissement de Zumbonou. D'accord, ça fait plaisir. On vous écoute sur le sujet. Justement, les deux hommes sont tous coquilles, c'est-à-dire quoi, ils ont mal fait. Que celui qui a cherché le premier ou celui qui a appelé la revanche. D'autant plus que si lui, il n'était pas du genre, il n'allait pas prendre cette revanche-là. Donc, on oublie ça maintenant par rapport à ce genre de situation. Il faut être qu'on s'éduque mutuellement, que l'on éduque les femmes et que l'on éduque aussi les hommes. Parce que le docteur l'a dit tout à l'heure, lui, il s'est placé un chemin. Si éventuellement chacun de nous et chacun des femmes peuvent aussi se faire ce chemin-là, très bien, pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses. Parce que, comme l'a dit, c'est toute une famille. D'accord. Alors, comment on règle une situation pareille? Parce qu'à la fin, il faut se dire, bon, il y a eu vengeance, il y a eu ci, il y a ça, mais comment on s'en sort? Comment on règle ça? Voilà, là maintenant, moi j'accuse plus celui qui a envoyé la photo. Là, on peut, judiciairement, on peut le poursuivre seulement par rapport à la photo. D'accord. Est-ce que vous me suivez? Donc, dans ce cas, dans ce genre de situation, lui n'allait pas se venger, il se plaît. Maintenant, s'il y a un chef de village ou bien dans sa famille, il se plaît et on punit le premier. D'accord. Donc, c'est mieux comme ça, c'est ce que je vois. Merci beaucoup, monsieur Marius. Bien de choses à nos amis de Ruyogbe. On va vous espérer tous les samedis, puisque nous sommes en direct tous les samedis à partir de 10h. Merci. Merci beaucoup. Alors, Imam, vous poursuivez votre développement, que vous connaissez les deux. Le chauffeur a fait tout semblable de voyager. Oui. Il est parti, son ami n'a aidé jusqu'à chose là, et l'ami est revenu. Oui. Et après quelques temps là, il a passé d'abord chez l'ami. Oui. Pour l'absenter. Il voit que l'ami est absent. Il demande sa femme, il dit, moi je savais que, je croyais que vous voyagez ensemble. À chaque fois que tu vois là, il n'est pas à la maison. Il dit, ah bon. D'accord. Donc comme il n'est pas là, est-ce que tu vas sortir avec moi un peu? Il a montré l'argent. Oui. La femme, c'est l'argent. Oui. Néanmoins, l'homme veut l'argent, mais la femme, c'est l'argent. Elle a accepté l'argent de la cible à la maison. D'accord. C'est comme ça que la femme a accepté. Ils sont partis. Quand il est allé, il a fait cacher la femme là, la femme de son ami là. Il est venu taper à sa porte. Et sa femme a ouvert. Alors que le monsieur est rentré dans le lit, sous le lit. D'accord. Donc, il a dit à sa femme, je ne peux plus voyager parce que je suis malade, je ne me sens pas fort, va m'acheter de bouillie là, et je vais prendre un médicament. La femme dit, moi seule, il a dit, il faut aller. Elle est partie, elle a fait rentrer l'autre. D'accord. Il a fait rentrer l'autre. Avant que la femme ne vienne là, ils sont au lit. D'accord. Quand la femme veut dire, tu me trompes? Il dit, non, c'est toi qui me trompes. Parce que mon ami est sous le lit. Oui. Mon ami sort. Il est sorti. Il dit, si gare à toi, si tu divorces avec ta femme là, moi, mais je divorce avec ma femme. Ils ont gardé ça comme ça jusqu'à maintenant. C'est ça. Vous voyez un peu. Donc ça là, c'est vengeance. Ça, c'est des retrouvailles. Oui, qui ne devait pas être comme ça. Puisque c'est grâce à la photo là qu'aujourd'hui on est en train de parler de ça. Hein. Oui, oui. C'est lui qui a posté la photo là. C'est lui qui nous a mis de problème aujourd'hui. Sinon, les choses... ça allait continuer dans l'obscurité et dans l'intimité des voisins. On peut dire que ça là... C'est ça qui a fait défaut. On va dire que ça, Dieu veut encore que ça cesse. Oui. Donc, c'est les deux cas. D'accord. Alors, on vient sur les questions de règlement de ce conflit. Si la photo vient du voisin lui-même, d'accord, comment vous pensez que le monsieur doit se comporter pour régler ça, comme on dit, sans casse? La photo vient de qui? Du voisin. Du voisin. Oui, le voisin coquille. Ah bon, si c'est lui-même oui. qui a
Oui, lui qui se trouve sur l'image avec la femme d'autrui. Si c'est lui-même qui a envoyé la photo à autrui en question, oui, comment vous pensez qu'on peut régler ça? Bon, ce règlement, c'est un match nul. D'ailleurs, au cours d'un match, si il n'y a pas un gagnant et le match est un match nul, et l'arbitrage aussi doit savoir gérer. Ça. Donc vous autres même qui cherchez vos femmes, vous allez savoir que bon, là, il n'y aura plus de renvoi de femmes. On ne renvoie plus, puisque je suis en train de chercher l'autre. La femme de l'autre est en train de chercher mon épouse. D'accord. Et on envoie photo. Bon, le problème ne se pose pas. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, vous allez réagir tout à l'heure. Oui, ils se sont positionnés sur une situation animale sauvage, puisque l'homme qui réfléchit bien ne doit pas chercher. Si je ne suis pas religieux, mais selon selon nos éducations, on ne peut pas chercher la femme de l'autre. Quand vous êtes voisin, vous ne pouvez pas aller chercher respecter aussi l'autre et sa femme. Respecter l'intimité de la femme de l'autre. D'accord. Alors, dans ce cas de figure, est-ce que vous pensez, n'est-ce pas, que peu importe celui qui a envoyé la photo, que le monsieur aura le courage, parce que lui-même, il sait qu'il trompe, qu'il couche la femme de celui qui se trouve sur l'image avec sa propre femme. Est-ce que vous pensez qu'il aura le courage d'aller interpeller son voisin pour lui dire, bon, écoute, je reçois une image, te voici sur l'image avec ma femme, sur l'image avec ma femme, qu'est-ce qui se passe? Explique-moi l'image. Je pense qu'en toute chose, il faut toujours savoir raison garder. C'est ça. Et prendre de la hauteur toujours. Et faire des enquêtes. Parce que ça peut être une photo truquée, fabriquée. Mais quand on ne fait pas d'enquête, on peut mal agir. D'accord. Mais de toutes les façons, quand il y a un problème, il y a toujours une solution. Alors quand vous mettez vous-même déjà, comme l'a dit le doyen, voilà, à coucher avec la femme d'autrui, mais vous attendez aussi un jour qu'on vous fasse aussi le coup. Même si vous ne vous attendez pas, une fois que c'est venu, c'est que vous devrez avoir la poitrine qu'il faut pour recevoir le coup. Exactement. C'est ça. Vous voyez, donc tout est question de discipline. Pour ne pas arriver à cette étape-là, moi je pense que les hommes doivent discipliner leur troisième pied. C'est ça. Et savoir que ce que je cherche dehors là est dedans. D'accord. La femme, c'est comme une moto. Et il faut acheter les pièces pour essayer de maintenir la moto en forme. C'est ça. Si c'est les poitrines potelées que tu aimes, mais arrange-toi pour que la poitrine de ta femme soit potelée. Si c'est les fesses que tu aimes, arrête-toi pour que les fesses de ta femme soient potelées. Ce que tu cherches ailleurs là, mais tu risques de trouver la mort. Les hommes qui font ça bipent la mort. Ils bipent plusieurs fois la mort parce que même dans nos traditions. Parfois même une fois la mort décroche et tout est mal passé. Vous comprenez? Dans nos sociétés, dans nos traditions, vous le savez qu'il y a des maladies qu'on peut dénommer traditionnellement transmissibles. Alors, si quelqu'un ne veut pas que tu sortes avec sa fille, avec sa femme, il peut lui placer une femme minée. Vous comprenez? Et tu rentres par là, tu peux en mourir. Il y a aussi les maladies spirituellement transmissibles, telles que les liens d'âme, par exemple. Il y a des fois, tous ceux qui meurent aujourd'hui ne sont pas des morts naturels. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils vont attraper des liens qui finalement les frappent quand ils ne s'attendent même pas. Donc je pense que, à part les maladies sexuellement transmises qui sont là, il faut savoir qu'il y a tous ces paramètres-là qui peuvent qui sont des paramètres non négligeables. Vous voyez, d'accord. Alors Madame Malidi Dessou, une autre façon de voir les choses, la même question que je faisais donc à Dr Martin à Rwandinou. Le monsieur, il voit son épouse et le voisin sur l'image. Est-ce qu'il prend l'image, il va voir le voisin, mon cher voisin, pardon, explique-moi cette image-là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Sinon, selon vous, quelle démarche va-t-il mener exactement? La première personne avec qui il faut échanger, c'est sa femme. Il n'a pas à aller voir d'abord le voisin. D'accord. C'est de discuter avec sa femme. Parce que lui sait qu'il cherche la femme du voisin. C'est ça. Il ne sait pas quelle preuve le voisin a contre lui. Mais si le voisin lui a envoyé l'image, c'est pour lui notifier que je sais ce que tu fais. Donc il doit... C'est une forme d'accusé-réception. Oui, donc c'est une crise familiale à son niveau. Et la première des personnes avec qui échanger, à qui montrer la photo, c'est d'abord sa femme. Moi, j'ai eu cette histoire une fois, mais c'est le cas inverse, où c'est une fille dehors qui envoie l'image de l'intimité du mari à la femme dedans. Mais cette dernière, qu'est-ce qu'elle a fait? Souvent, il y a des femmes qui sont matures.
Elle a dit à son monsieur, elle sait bien là, et tout ça. Le soir, elle a dit, ah, j'ai trouvé un film là que j'aimerais qu'on regarde. Ensemble. En couple, en amoureux. Donc le monsieur pensait déjà que c'est une belle soirée, il veut passer. Et il voit, l'acteur c'est lui-même. En plein mouvement. Il démontre ses compétences olympiques. Il démontrait ses compétences. Et vraiment, le monsieur ne pouvait plus rien dire. Il s'est agenouillé pour demander pardon à sa femme. Et la femme dit, je sais que nous sommes dans une société où c'est accepté. Mais regarde ton image qu'on va publier un peu partout. Qu'est-ce qu'il en sera de notre famille, de tes enfants qui vont voir. Puisque nous avons des filles aussi. Donc, il va falloir que tu prennes tu fasses beaucoup plus attention à ta vie. Alors vraiment, il y a eu de la maturité. Il y a eu de la maturité, mais ici, c'est pas facile pour un homme d'avoir ce sang-froid-là. Parce que vous savez, il ne s'agit plus de pardon. Il s'agit vraiment d'avoir un courage, d'être vraiment courageux pour aller montrer même la photo à sa femme pour dire, te voilà. Vous voyez? Est-ce que c'est vraiment toi? Aide-moi à savoir. Est-ce que c'est vraiment toi? Même si cette femme-là s'agenouille pour demander pardon, là, il sera difficile à cet homme de pardonner parce qu'il y a l'ego masculin. Sachant très bien que lui-même, il fait la même chose avec le voisin, toujours dans la même maison. D'accord, vous allez poursuivre. Oui, Imam, comment vous pensez? Vous pensez que monsieur va chercher à ce qu'on lui explique tout simplement l'image? Il va voir le voisin, ou bien comme sa femme est plus proche, il va dire, bon chéri, écoute, je te vois en image ici, peux-tu m'expliquer ce que cela signifie? Ça me rappelle à quelqu'un qui cherche la femme de son coiffeur. Et le coiffeur a su, il n'a rien dit. Le jour qu'il est venu le coiffer là, arrivé pour arranger ses barbes là, il est arrivé ici là, il a mis la lame. Il dit, est-ce que tu sais que je sais? Il dit, oui, j'ai laissé déjà. Ouais, un peu, c'est-à-dire ils ont fait ça entre eux. Donc ce que madame dit, c'était ça, il allait montrer ça à sa femme et lui dire, moi mais je peux tomber dans ces erreurs, c'est des erreurs. Il faut qu'on reprend de nouveau. On a fait des erreurs, on a fait des bêtises. Il faut avoir... Vous pensez que l'homme aura vraiment... Oui, c'est ça, c'est-à-dire... Pourquoi ça peut dire vous toi-même tu sais que le problème t'attend. Si tu as vu pour la femme là, pour toi ça t'attend. Donc il faut essayer. Je vais vous dire quelque chose, tel que madame a dit, les femmes comprennent vite que nous, puisque nous on a la chaleur des choses à de couleur. La femme peut accepter et te pardonner, mais pour l'homme là c'est un peu difficile. Mais ce qu'on allait faire, il fallait qu'il allait montrer. Ça c'est ça le problème. Il allait avoir du courage et montrer. Madame, j'ai reçu une photo là, aide-moi à regarder. Et maintenant, ce que madame dit là, c'est ça qu'il peut dire, il peut voir comment lui répond et reprenez à zéro. Là, il faut qu'on cherche comment reprendre à zéro, puisque eux tous sont déjà dans les erreurs. Même si le monsieur n'avait pas, s'il n'avait rien fait, il a réfléchi en disant, madame, pour régler leur foyer là, on dit, bon, c'est les choses qui peuvent arriver, mais ce n'est pas bon. Donc, on peut reprendre à zéro. D'accord. Alors, Koko Hassen Médéveillon, je suppose cette fois-ci que c'est la femme de la deuxième chambre, c'est-à-dire pour schématiser, n'est-ce pas? Je prends les deux camps là, comme des couples là, je ferai le croisement qu'il faut. Couple hétérogène. Voilà. Donc, c'est une supposition. Donc, Imam est ici avec son épouse. Vous êtes là avec votre épouse. Et naturellement, c'est que dans l'histoire, c'est que vous échangez. Mais il se trouve que c'est l'épouse de Imam avec qui vous sortez qui vous envoie l'image de Imam et de votre épouse. C'est-à-dire une façon de vous dire, ah, ce que nous faisons là... Elle a mené ses enquêtes. Oui, elle a mené ses enquêtes et peut-être elle a compris que ça peut être que c'est dans le portable de son propre mari qu'elle a triché, puis elle a lu ça. Pour t'avertir, elle t'envoie ça pour te dire, hey, ce que nous avons toujours fait dans le noir, dans l'obscurité là, la même chose se faisait déjà ici. Vous allez répondre tout à l'heure, le temps qu'on prenne le téléspectateur en ligne. Téléspectateur, on dit bonjour. Bonjour, Wahab. Merci de vous présenter. Je suis Kowi Lobo, je vous appelle de Djougou. Ah, Kowi Lobo, comment vous allez? Ça va très bien. Les gens de Djougou vont bien, j'espère. Tout le monde va. D'accord, on vous suit. Je salue le plateau. Le plateau, la qualité du débat ce matin. Merci beaucoup. Et j'avoue que, M. Ouattara, les sujets que vous nous amenez ces derniers temps-là, c'est des sujets un peu corsés. Hein. Ah bon, corsés. Alors, je vais dire que ce qui s'est passé là,
c'est comme si le monsieur a eu sa réponse. Je veux dire, la première réaction, quand même, quand ce genre de situation se produit, il y a souvent la colère, quand même, et l'envie de réagir immédiatement. Monsieur Kowi, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je disais que ça peut aller. Oui, allons-y. La régie va nous aider aussi. Oui, je disais que souvent, quand cette situation arrive, par exemple, je prends le premier homme, l'acte que lui il est en train de poser, il ne savait pas que de l'autre côté aussi, il est en train d'avoir sa réponse. Mais quand la réponse est venue, immédiatement, il va se sentir quand même, il va sentir la colère, la douleur quand même, et il va vouloir quand même réagir. Vous voyez? Mais dans ce cas-là, moi, je veux dire que si les maîtres spirituels, les églises que nous avons aujourd'hui, les mosquées, s'ils peuvent nous aider dans cette situation, sinon, si je prends cet homme-là, qui a reçu la photo nue de sa femme, il peut même tuer. Il peut tuer. Oui. Et c'est en ce sens que moi, je veux beaucoup quand même inviter quand même nos devanciers ou bien nos pasteurs à quand même faire un travail dans nos vies d'aujourd'hui. D'accord. Je vais aller un peu plus loin. Parce que dans ces deux couples-là, il y a déjà des problèmes. Il y a problème de trahison, problème de responsabilités partagées, des dysfonctionnements. Et qu'est-ce qui amène même quand même ces problèmes, ces manques de communication? Le premier homme, peut-être qu'il va se dire, bon, il n'y a pas l'intention de sa femme, ou bien, je vais dire, il répond quand même des choses peut-être à sa femme, mais il peut quand même aller à la négociation, au lieu de dire qu'il va trouver la solution au niveau des voisins. Et nous sommes dans un monde où il y a le karma, ce que tu fais te fait aussi. Oui, ce que tu fais te fait ou te fera. te fera. Non, d'accord. Dans ce cas-là, c'est comme si la réponse, on ne sait même pas si le voisin même a commenté avant lui. Dans ce cas-là même. Si. On ne sait pas. Donc, vraiment, tout à l'heure, vous avez parlé quand même aussi de l'éducation. Vous voyez, si par exemple, la femme a grandi quand même dans une famille où là où il a grandi, son papa ou bien sa maman, il y a l'infidélité. Mais quand il est dans un foyer, il ne peut pas comprendre quand même les conséquences de cet acte-là. Il y a des familles quand même au Bénin où on ne peut pas parler quand même de l'infidélité de la femme. D'accord. En tout cas, moi j'invite quand même nos femmes d'aujourd'hui à prendre de conscience, à beaucoup quand même réfléchir et discuter quand même avec leur mari. Quand ça ne va pas, aller quand même au dialogue, à la communication pour voir. C'est pas parce que l'homme est allé au dialogue, mais elle peut toutefois appeler son homme pour dire mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que l'autre a et je n'aime pas. Pourquoi vous avez posé ça là? Et désormais on prie ensemble et on dialogue. Et désormais, on va dire, ok, nous n'allons plus parler de ce problème-là dans notre foyer. D'accord. Comme ça, je vois le sujet, M. Ouaha. Merci beaucoup, M. Lobo, pour votre contribution. Merci, M. Ça fait plaisir. Je vais vérifier si on a un autre téléspectateur juste après l'homme de Djougou. Téléspectateur, lui, bonjour. Alors, pourquoi c'est dans mes voyons, je vous repose ma question. C'est la voisine en question, n'est-ce pas, qui est dans l'autre chambre que vous gérez, qui vous envoie le message pour vous avertir, genre, ah, je viens de découvrir que ce que nous avons l'habitude de faire là, apparemment, n'est-ce pas, ça se passe par ici aussi. Maintenant, dans ce cas de figure, comment vous réagissez? Si c'est à vous qu'on a envoyé le résultat, genre, vous êtes à la place de l'homme, vous aurez quelle réaction? On m'envoie que l'autre homme aussi cotise mon épouse, oui, c'est ça, non? Oui. Eh ben, j'aurai le temps de faire cela, de rencontrer la femme, oui, de l'imam. Oui. La femme, c'est un exemple. Oui, c'est bien. Voilà, j'aurai le temps de la rencontrer et de discuter. De ce sujet avec elle, je ne serai pas au téléphone. D'accord, maintenant dans votre propre chambre, puisque c'est votre femme qui est gérée, comment vous allez gérer dans ma chambre maintenant? La prudence m'oblige à faire beaucoup attention parce que là, ce que je suis en train de faire, c'est déjà exposé et on m'envoie maintenant que celle qui est avec moi n'est pas sérieuse.
c'est dangereux. D'accord. Ça, je vais commencer par réfléchir. D'accord. Comment vous allez vous entretenir avec votre femme? Après Je tout, serai méfiant. Vous serez méfiant, mais dans les actes, comment vous allez mener une discussion? Vous allez quand même mener une discussion, bien vous allez vous comporter comme si de rien n'était. Nous allons nous asseoir et discuter. Ce ne serait pas avec brutalité. D'accord. Parce que là, vous voyez, comme c'est ainsi maintenant, là, monsieur est pris, vous voyez, non, c'est ça. Là, vous voyez, hein, c'est cette brutalité là maintenant. Là, c'est corsé, c'est dangereux. Bon, maintenant, je suis obligé de sortir mon épouse et de discuter avec elle en profondeur. Parce que là, il y a des épouses, des couples qui ne communiquent pas très bien. Donc, votre communication va commencer à l'instant maintenant. Nous allons communiquer, et je vais comprendre les raisons qui la motivent à aller avec l'imam. D'accord. Est-ce que vous voyez? Donc, là, si je finis cette discussion, ce serait une discussion à ne pas exposer parce que là c'est dangereux. Parce que vous êtes impliqué. Donc là, quand tu as un coup sur la tête, là, tu es obligé de chercher à savoir qui t'a donné le coup. Parce que tu veux voler. Et tu es en train de voler d'ailleurs. Et on t'a donné un coup. Donc cela veut dire que celui qui te donne un coup a constaté que tu es en train de voler. Alors là, tu iras tout doucement pour savoir les motivations de ton épouse et finalement, ce serait la séparation. D'accord. Maintenant, d'accord. Avant qu'on ne parle de la séparation, quand vous avez mené cette discussion avec votre épouse, le voisin est toujours là. Le voisin, d'accord, tout calmement. C'est-à-dire sans bruit. Sans bruit. Ça, c'est à l'intérieur. Le voisin, vous allez toujours vous côtoyer dans la même cour. Dans la même cour. Comment vous allez faire? C'est-à-dire, si vous sortez, vous voyez le voisin, vous faites comme si la veille ou bien dans la soirée, dans la matinée, vous n'avez pas reçu de message. Il n'y aura pas de rancune. Ah bon? Non, il n'y aura pas de rancune d'ailleurs. Alors, comment vous voyez ça, monsieur Ahondinou? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Complexe. Et complexe. Oui. On commence par qui? On commence par la femme, on discute avec sa propre femme. D'abord, Jean, ma chérie, mais quand même, que cherches-tu avec le voisin? Ou bien on va directement voir le voisin? Que faire concrètement? Je pense que le devoir de s'asseoir est obligatoire. C'est ça. Et si éventuellement ces couples-là avaient l'habitude de faire ce devoir-là, ils n'allaient pas aller jusqu'à ce point-là. Alors que c'est arrivé, il faut s'asseoir. Communiquer, chercher à creuser pour voir les raisons. Le plus souvent, les femmes qui sont frustrées du point de vue sexuel, qui ne sont pas satisfaites, cherchent à compenser ailleurs. Alors, en communiquant, on peut découvrir les éventuelles causes qui pourraient pousser la femme à agir ainsi. Et voir si il faut chercher de façon indirecte à pallier. Tout en prenant soin de garder sa tête froide. Parce que quand le gère pas, ça ne sait pas gérer ce conflit-là. Ça peut engendrer d'autres conflits. Et commencer, je vous ai dit, l'infidélité commise a plusieurs conséquences. Et si on ne sait pas s'y prendre, cela va impacter négativement la vie des enfants, la vie de la société. C'est pourquoi c'est un sujet vraiment dense. C'est un sujet à la fois psychologique, psycho-affectif, je vais dire sociologique et socio-anthropologique. Donc ça embrasse toute une gamme. D'accord. Alors, Madame Lydie, il n'y a que pour l'instant les preuves disponibles. Ce sont les preuves qu'on a envoyées au monsieur. Ce que lui fait est encore dans l'obscurité. Est-ce qu'il va chercher à savoir s'il y a une autre preuve disponible de lui-même et de la femme du voisin avant d'aller affronter le voisin, en tout cas avant d'aller échanger avec le voisin, ou bien il ira directement comme ça à l'effet de chercher à savoir mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi je reçois une photo pareille? C'est tout de même sensible, le contenu, les images, peut-être même les positions. Oui, moi je suppose, je vais à la supposition que l'image est vraie. Oui, que c'est vérifié, que c'est une réalité. Et quand c'est envoyé, on sait qui l'a envoyé. C'est le numéro de son amante, certainement, qui a envoyé. Naturellement. Donc ça veut dire que ce que nous faisons là, mon mari le fait aussi. Et peut-être même ils ont commencé avant nous.
On ne sait pas, mais ils le font aussi. Comme ils le font là, le monsieur est informé. Il est exactement dans une situation de quelqu'un qui vient de découvrir l'infidélité de sa femme. Lui ne voit plus ce qu'il a fait. Ne lui demandez pas d'aller se questionner pour dire est-ce que toi-même tu ne fais pas ça. Comme il ne le voit pas et il serait dans un tempérament vif, genre c'est la femme qui est coupable, que lui il est propre. Il va agir comment? Il va agir violemment. Il ne va pas dire je viens discuter. Non, mettons-nous, disons ce qui se passe. Il ne va pas dire je viens discuter avec la femme. Il montre la photo. Il accuse la femme d'adultère. Et s'il n'est pas un homme qui a un certain niveau de conscience, il peut commencer par traiter la femme de tous les noms. Supposer même que ses enfants ne sont plus ses enfants. Sortir même de la maison et lui laisser la chambre. Même il y en a qui, moi j'ai connu des cas où l'homme là a commencé par envoyer cette photo à d'autres membres de sa famille pour dire voilà j'ai dans ma chambre. Voilà ce que ma femme est en train de faire. Je lui ai dit mais c'est grave ce que tu es en train de faire. Tu es en train d'exposer ta femme. Il dit non, ne me dis pas ça. Parce qu'en ce moment-là, il est très en colère. D'accord. Bon, maintenant, ça, c'est ce qu'il veut faire avec la femme. Maintenant, le voisin, puisqu'ils sont dans la même maison. Il peut même se battre avec le voisin. D'accord. Il peut même se battre avec le voisin parce que lui, il ne va pas s'interroger sur le fait qu'il avait tort, qu'il a cherché la femme. Pour lui, c'est qu'on ne sait pas pour ce qu'il fait avec. Il peut se battre avec le voisin. S'il est mesquin, il va même chercher des bandits pour taper le voisin. S'il est encore mesquin, il va passer par des méthodes occultes pour rendre le coup. Alors, si on suit ce récit-là, imam, est-ce que le maître ne va pas baisser quand il va là-bas pour faire du bruit, et qu'on lui expose la preuve qu'on a de ce que lui-même il faisait? Bon, ces genres de choses sont passées comme ça. Quelqu'un qui fait du bruit, on lui montre ses preuves, en même temps il devient Moi, ce que j'allais... D'accord, imam, vous allez poursuivre. Encore une fois, ça tombe sur vous et on va vous couper pour prendre le téléspectateur en ligne. Vous allez poursuivre, permettez s'il vous plaît. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. On cherche des femmes pour venir en soutien à Madame Lydie Dessous. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Je veux réagir par rapport à l'émission. Ah, merci de vous présenter, madame. Ok. Les hommes, là, est-ce que l'homme en question qui fait sa chose dans l'obscurité... Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, madame? Oui. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, c'est mademoiselle Dada Florence. D'accord, madame Florence. Oui. D'accord, on vous suit. Oui, est-ce que l'homme en question peut permettre à que sa femme fréquente un autre homme? Oh, il fait sa chose dans l'obscurité. Et quand il découvre la vérité, le jour-là même, l'ego de l'homme ne peut pas lui permettre d'avoir encore la femme là à côté de lui. Ah bon, vous pensez que... Le jour-là même, c'est le jour-là, comme pour lui n'est pas sorti, il va automatiquement renvoyer sa femme et après reprendre l'autre femme. C'est ça. Oui, c'est l'homme qui est comme ça. Ah bon? C'est ce que j'ai à dire. D'accord. Alors, madame Florence, comment on fait puisque les deux sont des voisins? C'est-à-dire, on a affaire à deux couples où les hommes trichent avec les femmes des deux voisins. Ah oui, ça s'est passé sur moi, ma tante, et que la femme de l'autre est partie et l'homme en question a repris la femme du voisin. C'est ça. Hein, ça se passe? Alors, vous avez parlé de l'ego de l'homme tout à l'heure, mais est-ce que vous pensez que s'il agit brutalement et qu'on lui oppose la preuve qu'on détient que lui-même il fait la même chose, il ne va pas se calmer? Oh, l'homme. Il va commencer par crier, avancer de faux arguments. Oui. Et j'en passe. Mais quand on lui apporte la preuve, il va finir par se calmer. Peut-être qu'il n'a que la preuve des autres et il fait le bruit. Mais si on lui prouve que lui-même, on lui apporte les images de ce que lui-même il fait avec la femme du voisin, est-ce qu'il ne va pas se ranger un peu? Oui, il sera dérangé. Il sera dérangé. Oui. Mais derrière cet écran, comment il fera? Vous voyez un peu? On voit un peu vraiment. Maintenant, on se pose la question de savoir, vous, votre regard sur ce couple-là, sur ces deux couples-là, désormais, comment ils vont se fréquenter, se regarder dans la même cour? Non, ils vont déménager. Ah bon? Ah bon? Ils vont immédiatement déménager de la maison. D'accord.
Et si l'autre monsieur veut encore continuer, il va encore continuer ça ailleurs. D'accord. Donc, est-ce que déménager, c'est vraiment la solution? Parce que bon, c'est tellement qu'ils ont gardé le contact et que la vie peut encore continuer avec le croisement. D'accord. Madame Florence, vraiment, merci beaucoup pour votre contribution. Merci. On va vous espérer tous les samedis. Nous sommes en direct les samedis à partir de 10h. Oui, je suis toujours en direct. Ça fait plaisir. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. D'accord, on revient vers Imam. Imam, c'est un peu comme Madame Florence a quelque peu appuyé la lecture que faisait Madame Lydie également sur le plateau. Ce que moi, je proposais, vous savez, on a laissé nos pratiques. Dans nos pratiques maintenant, nous sommes sur podium. Oui. On a notre doyen. Oui. Si quelqu'un se passe maintenant, on va dire doyen. Oui. Comment tu vois? Donc, moi, je vois que... Vous estimez que la nouvelle génération de plus en plus veut régler ces problèmes elle-même sans aller vers les anciens. Une fois que tu as vu ça, et tu as parlé avec... tu as dit ça avec ta femme, peut-être que le doyen l'a dit, c'est de chercher, est-ce que dans notre maison, là, il a un sage. Qui a une certaine expérience. Oui, il a un sage. C'est à toi-même qui as reçu photo là. Tu vas vers lui. Papa, ou bien doyen, voilà ce qui s'est passé. Donc c'est à nous de nous réconcilier. Puisque j'ai vu un cas comme ça, où quand on a vu le doyen, tu sais ce qu'il a fait? Il est parti voir un côté d'abord, il dit, bon, j'ai eu votre problème, mais le monsieur m'a demandé de venir te supplier, que lui ne va jamais reprendre. Il dit encore à la femme comme ça, il dit de l'autre côté, ils vont se voir maintenant et discuter et s'engager qu'ils ne vont jamais y revenir sur ça. Et maintenant, ce que la dame a dit compte encore. Il faut que, s'ils sont toujours, si c'est l'occasion là, il faut que un foyer là quitte le ménage. Oui. Ou alors les deux à cause du candidat. Et celui qui va quitter, c'est celui qui n'a pas de moyens. Puisque le docteur a appuyé sur les points qu'on a négligés, qu'on devait arriver par rapport à l'éducation. Donc, parfois, c'est l'argent qu'il la donne. C'est à cause de l'argent. Parfois, c'est que le mari est impuissant. Il y a des choses comme ça. Mais pour ce cas de figure, est-ce que c'est la même raison? On se dit, si c'est l'argent qui te manque, n'est-ce pas, et que le voisin te donne, qu'est-ce qui manque de l'autre côté pour qu'il vienne ici? Parce que, comment dire, le voisin ici aussi doit pouvoir utiliser l'argent. C'est vrai, il a beaucoup de preuves. Lui là, il a l'argent, l'autre est puissant. Ouais, un peu. Ou bien il dure mieux. C'est ça que je dis, j'appelle puissant, je ne vais pas un peu. Je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai regardé une vidéo où la femme est en train de dire à son mari, dès d'aujourd'hui, ne me touche plus. C'est ça. Dès de ne me touche, elle est en train de dire ça quand la bonne apparaît maintenant, elle dit, bon, monsieur, si elle ne veut pas que tu la touches, moi je suis là. Moi je suis disponible. C'est ça. La dame dit, pour porter main forte. Tu es disponible, il dit non, c'est pour t'aider. Ouais, un peu. Donc c'est les choses qui se passent. Il faut qu'on s'entende. C'est l'éducation. Il faut que nous allons revenir sur nos traditions. On a les pères de famille, on a les sages de famille. Il a les problèmes qui dépassent comme ça, mais ils les résout entre eux. D'accord. Personne n'entend pas. Alors, est-ce que d'abord cette éducation, elle n'est pas faussée et que la place des aînés, des anciens aussi, n'a pas posé problème? Parce qu'on se dit, si ces aînés-là avaient contribué à une éducation solide de ces personnes, ils n'iront pas poser de dégâts et attendre que quand il y a dégâts, c'est en ce moment on commence par courir derrière les aînés, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut retourner à la société africaine traditionnelle. C'est ça. Pas le passé. Beaucoup diront qu'on veut retourner on veut retourner encore en arrière, que c'est une perte de temps, qu'on est dans la mondialisation, la globalisation, l'évolution du monde. Ce sont des valeurs qu'il faut préserver. C'est ça. La jeune fille qu'on veut donner... On va vous écouter tout à l'heure. La jeune fille qu'on veut donner en mariage. Il y a le test de virginité qu'on fait d'abord pour s'assurer qu'elle est toujours enfant. Déjà, on est en avance, parfois même plus que sa propre mère. Vous comprenez que les choses sont en train de changer, mais négativement sur cet aspect-là. C'est ça. Parce que ce sont des valeurs à cultiver. Le sexe est sacré. On ne peut pas s'amuser n'importe comment avec le sexe. Les deux personnes qui se mettent ensemble ne se communiquent pas seulement dans le corps, mais il y a l'âme et il y a l'esprit. Et ça va au-delà. C'est pour cela qu'il faut éduquer déjà l'enfant à la base. L'accompagner.
l'aider à savoir que l'autre est à respecter. Le corps de l'autre ne peut pas être utilisé pour s'amuser n'importe comment. Et quand on sait que le sexe est sacré et que le voisin, la femme du voisin aussi est sacrée, on ne peut jamais s'amuser avec l'autre ni avec la femme du voisin. Est-ce qu'on n'a pas vraiment déshabillé le sexe? On ne l'a pas enlevé ce caractère sacré-là et que tout est désacralisé. On parle du sexe à tout bout de champ. On dit que ce n'est plus un sujet tabou. On peut désormais même en parler sur les médias et autres. Est-ce que vraiment le sexe est encore tabou, est encore si sacré que ça? Quand déjà à 16 ans, vous avez de ces filles, n'est-ce pas, qui connaissent les choses que leur maman, leur grand-maman connaissent déjà. Nous avons les télévisions que nos enfants regardent à la maison en notre absence. Et comprennent beaucoup de choses. Quand toi tu coupes la télévision, l'enfant te dit non. Que c'est la rediffusion. Donc, il t'assure qu'il avait déjà suivi. C'est une rediffusion. Ce que vous coupez là, c'est pas si nouveau que ça. C'est pas si nouveau que ça. Et un enfant de 4 ans demande à son père, mais toi là, pourquoi tu n'as pas ce que maman a? Un enfant de 4 ans, qui n'est même pas allé à l'école, dit ce que toi tu es là, pourquoi ça maman... Il a eu déjà l'occasion de voir les deux et en faire une comparaison. C'est ça qui curiosité l'amène à se poser de questions. Donc le monde évolue d'une manière où tel que le sexe est sacré, la vie de l'homme est sacrée et tout est sacré, et que nous respections au temps passé, ce n'est plus ça maintenant, tout est exposé. Et c'est à nous maintenant de continuer notre éducation auprès de nos enfants, de nos progénitures, pour leur dire que ce n'est pas comme ça, ça se passe. Si vous trompez ou bien vous vous lancez dans la vie comme ça, j'étais quelque part à côté de vous ici là hier quand le patron m'a appelé. Je suis en train de prendre mon petit pot là, quand le patron me dit viens, comme je t'ai vu maintenant, c'est bon. Il se passe quelque chose ici. J'ai dit mais je ne suis pas propriétaire de ton coin. Il dit non, venez me donner des conseils parce que l'enfant là veut me créer des problèmes. C'est une fille qui est arrivée dans le bar et la même semaine dans laquelle elle est rentrée là, on lui a montré là où elle va se coucher, son sac, tout ça, on l'a mis là. Et le patron est parti l'absenter là. On ne l'a pas vu. Le patron a commencé par mener des enquêtes et elle a reçu 10 000 francs. Elle a passé la nuit quelque part, elle a reçu 10 000 francs. De fil en aiguille, on a appelé sa maman hier. On a communiqué avec la maman parce que elle demandait de l'argent encore au patron, que son salaire, elle veut prendre le salaire. Le patron dit, tu n'as pas fait un mois, tu demandes salaire. Voilà, comme tu me cherches là, je vais te montrer qui tu es. Et les 10 000 francs, tu as reçu 10 000 francs de telle personne. Elle n'a pas nié. On a appelé sa maman nous a dit non, qu'elle n'a pas demandé. Elle posait le problème de sa maman, que sa maman est malade, qu'on a besoin d'argent, qu'elle veut prendre ce salaire. Vous voyez, un enfant comme ça, de 20 ans ou bien 25 ans, qui a déjà eu 2 enfants, et est rentré dans un bar. Où allons-nous? D'accord. Où allons-nous comme ça? Pose de questions. On évolue dans les discussions. Je vais ajouter un autre élément à notre thématique. S'il se trouvait que dans ces échanges de marchandises et autres, n'est-ce pas, les enfants de Koko Hassan Medeweyon se retrouvent dans le couple de l'imam et que peut-être l'imam aussi a fait des enfants dans le foyer de Koko Hassan Medeweyon, comment ça va se passer? On est dans le cas où, au début, on était dans le cas où, bon, c'est juste que les deux côtoient ou bien se côtoient, échange de femmes. Mais dans ces échanges, oui, c'est à oui. Non, c'est que vous avez la carapace qu'il faut pour supporter. Et pourtant, c'est les hommes qui décident de ces choses-là. Mais très souvent, puisque vous aimez tellement la tradition et que vous aimez tellement les choses qui se passaient avant. Si c'était avant, là, on dit tout ce qui est né dans le foyer appartient aux membres du foyer. C'est ça. Avant là, il n'y a pas de l'enfant là. Quand vous aimez les choses d'enfant. Donc c'est que on doit, si on constate en réalité, il y a plusieurs options. La première option, c'est que puisque l'enfant est né dans un mariage, on suppose que l'enfant appartient à cette famille-là. Maintenant,
l'autre peut réclamer son enfant. On peut arriver à c'est-à-dire, on dit, ça c'est mon enfant, je veux réclamer mon enfant. Ça c'est un autre cas. Et là, on en discute en famille. S'il faut lui retourner l'enfant, il a des pénalités à payer. C'est-à-dire, on a éduqué cet enfant, on l'a nourri, il doit payer. Il ne va pas venir prendre l'enfant du jour au lendemain. Parce que c'est pas le père biologique. C'est comme une tontine. C'est pas parce que tu es le père biologique de l'enfant que tu es forcément son père. C'est celui qui l'a éduqué. Et si l'enfant à un moment donné est déjà adulte, il a son mot à dire également. Donc il ne s'agit pas de se lever du jour au lendemain pour dire c'est mon enfant, je viens chercher mon enfant. Celui qui a éduqué l'enfant a aussi sa responsabilité. Mais je vais aborder un sujet qui me tient un point qui me tient à cœur. Ils ont parlé de retourner à la société ancienne. On ne peut plus. C'est fini. Nous sommes dans une nouvelle société. C'est comme si on refusait de voir les problèmes que nous avons actuellement et de regarder chaque fois dans le rétroviseur. Nous devons pouvoir trouver des mécanismes pour gérer nos difficultés actuelles. Est-ce que le mécanisme là ne passe pas aussi par l'inspiration avec les réalités il faut s'inspirer du passé, mais n'oubliez pas. Mais naturellement, en s'inspirant du passé, c'est quelque chose de temps en temps. Il faut s'inspirer du passé. Qu'est-ce que je veux dire? N'oubliez pas, avant, dans la société africaine, vous voyez les femmes qui ont le sein nu, qui ne portent même pas de caleçon, qui ont les fesses bien visibles, mais les hommes ne vont pas chercher. Il n'y a pas d'histoire d'infidélité, de trucs là. De violence, comme on le voit. De viol, comme on le voit. Parce que le donc ça, c'est déjà un bon exemple. On peut s'inspirer de ça et se dire, mais écoutez, pourquoi ne pas se comporter ainsi? Laissez-moi terminer. C'est pour dire qu'actuellement, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui a changé? C'est le regard qui a changé. Le regard de l'homme sur la femme qui a changé. C'est pas parce que vous êtes habillé en boubou, vous êtes caché. Même quand vous êtes caché, là, les gens trouvent toujours les moyens pour que... Donc, il faut amener l'homme d'aujourd'hui à porter le même regard que les anciens portaient sur les femmes presque nues. Par une éducation. Il faut éduquer sur la valeur du physique, sur la valeur du spirituel, sur l'importance de la sexualité dans la vie d'un être humain. Parce que quand vous possédez quelque chose et vous ne connaissez pas son fonctionnement, vous allez vouloir jouer avec, comme les enfants jouent avec le télécommande, la télécommande à la maison. C'est ce que les gens essayent de faire, mais éduquer quelqu'un, montrer-lui l'importance de ce que cette personne a. Vous aurez compris, Madame Lydie Dessou. Imam, je reviens vers vous. Si dans chacun des couples, dans cette tricherie qui se faisait dans l'obscurité le matin, parfois dans la lumière de la nuit, tout ce que vous voulez, si cela a produit d'enfants de part et d'autre, genre les enfants du couple d'ici se retrouvent là, les enfants d'ici aussi, genre il y a eu tout ce mélange là, vous êtes apporté un coup de main de part et d'autre et qu'il y a d'enfants. Comment on règle ce cas de figure? Merci beaucoup. Donc, je t'ai dit qu'en tant qu'imam, je cherche mes références dans le Coran et dans la tradition prophétique. Le professeur Salama a dit que l'enfant qui est né, qui s'est retrouvé dans un couple là, il fait partie du couple là. Vous voyez, il n'y a pas question de tirer sur ça. Mais si c'est le monsieur qui vient réclamer tel que la dame a dit, oui, il peut réclamer. L'enfant l'accepte, l'enfant ne l'accepte pas, et encore, il a des choses à payer, et puis si on a nourri, on a élevé cet enfant. Vous voyez, il peut le faire. Ça s'est passé devant moi. On voulait partager l'héritage de quelqu'un qui est décédé. Et en même temps, la maman dit, le monsieur a 2 femmes. Donc les enfants sont là. Il a une maman qui dit, toi et toi là, vous ne faites pas partie. Vous n'avez pas droit à l'héritage. Vous n'avez pas droit à l'héritage. J'ai dit, qu'est-ce que cela se passe encore? Il dit non, leur papa c'est telle personne. Il a envie jusqu'à maintenant. Alors que les enfants ont déjà 26, 28 ans déjà. Les enfants sont partis demain. Quand les enfants sont partis le voir en même temps, il dit, je sais que vous allez revenir. Vous voyez ce qui se passe? Ça se passe là. Si maintenant, on a dit de retourner sur nos traditions, ce n'est pas de retourner en arrière que nous disons là. C'est-à-dire, si maintenant, notre doyen est là, ma femme me convoque chez le doyen. Le doyen m'appelle. Tu vois, mon jeune, elle a dit, essayé de vous comprendre, c'est d'ici. Je vais comprendre beaucoup. Mais si elle me convoque à la police, si on vient en même temps, c'est divorce.
C'est ce que je dis, ce que nous avons laissé. Nous avons le respect pour les... C'est-à-dire qu'on a des instances, je dirais, traditionnelles où on peut régler certains problèmes, mais qu'on a laissé. On ne les respecte pas, on ne respecte pas les âgés aujourd'hui. Avant là, on nous dit, je vais vous dire, je ne sais pas si toi-même tu es au courant. Chez nous, si votre papa vit là, c'est lui qui dit de faire mariage. Tu as fait mariage. Mais il faut une femme qui va chercher des voies et moyens pour cacher ta femme là, pour t'amener ça dans ta chambre. Ce n'est pas que la femme là va rentrer dans ta chambre directement. On n'a pas eu ça. On n'a pas eu la chance là. Si c'est dans un mois, peut-être la femme, la dame là, la vieille là peut t'amener ça 2 fois. Mais tu ne peux pas appeler ta femme là devant ton papa. Pas du tout. Tu ne peux pas frapper ton enfant devant ton papa. Tu es qui? Tu es qui? C'est ça là que je dis, c'était quelque chose que les parents vivent et c'était bon. L'enfant veut sortir, il faut l'autorisation. Mais un jour, il a quelqu'un qui a fait l'anniversaire à sa fille. La fille a 18 ans, il a fait l'anniversaire à sa fille. Le soir, ils ont fini. Au nom de Dieu, la fille va vers son papa et dit, bon papa, dès le jour, je ne suis plus l'enfant. On ne contrôle pas ma sortie et ma rentrée. Si je sors, on ne contrôle pas. Je n'ai pas demandé l'autorisation. Papa, c'est Ablode Badia. Papa dit ah bon et la maman dit oui, elle dit vrai. Ouais, la maman dit, elle dit vrai. En même temps, elle dit papa, je ne peux plus venir toujours, chaque jour pour venir te saluer et prendre mon déjeuner. Chaque mois, là, mets ça sur la table. Quel est le respect de papa maintenant? Le respect des institutions. Oui, le respect. C'est ça que nous avons laissé. Alors, docteur. C'est son choix. Le papa aussi a le droit de dire non, mais tu fais ce que tu veux, mais tu es responsable. Non. Mais est-ce que d'abord, c'est-à-dire cette façon de se comporter devant le père? C'est pas une bonne façon de se comporter. Mais la maman continue. Voilà que c'est fait. Et nous sommes dans un pays laïque. L'enfant qui a déjà 21 ans, tu dis maintenant sors de chez moi. Sors de chez moi, je ne vais pas continuer à te donner à manger, tu me poses, tu m'imposes des oui. En fait, ce que l'imam dit, c'est-à-dire c'est le niveau où les choses ont fauté, les choses ont raté, jusqu'à ce que l'enfant ait le courage de regarder son papa ou sa maman dans les yeux pour lui tenir. Cet enfant n'a jamais été responsable de ses actes. Si on l'a rendu responsable, qu'elle fait, elle assume les conséquences, elle serait plus sérieuse. On vous aurait compris encore une fois, oui. Alors, je vous suis, sinon j'avais une question à vous poser. C'est la question de s'il y a d'enfants dedans, parce que ça devient encore plus compliqué. Comment on fait? Est-ce que la maman d'ici déménage pour vous rejoindre et vous-même vous retournez votre épouse là-bas? Parce que bon, peut-être que c'est aussi une question de préférence. Avant même de revenir à cette question, je vais revenir sur la question de madame, sur la préoccupation de madame. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Tout n'est pas mauvais dans notre société africaine. Il y a beaucoup de choses qu'on peut copier, même si l'environnement ambiant essaie de nous influencer négativement. S'il y a certaines valeurs qui sont préservées, cela va nous aider à mieux nous organiser dans nos sociétés modernes pour mieux vivre et pour éviter beaucoup de casse. Parce que ça casse. Maintenant, s'il y a d'enfants dans ces foyers, je pense que... De part et d'autre, je pense que d'abord, du point de vue traditionnel, c'est mal vu d'abord. Du point de vue traditionnel, c'est mal vu. Les enfants qui sont issus de l'infidélité, je pense que ces enfants-là vont devenir quoi? Seront quoi demain? Mais puisque nous sommes en train d'œuvrer pour le bien-être social de chacun, parce que c'est des citoyens qui sont appelés à diriger peut-être le pays, la nation demain. Voilà, on va accorder les points de vue pour promouvoir leur éducation et pour les aider. D'accord. Alors, pourquoi cette médaille, voyons, que ce soit Madame Florence qui a appelé ou bien beaucoup, on a mis l'accent beaucoup plus sur l'ego de l'homme, comme si c'est lui seul qui va décider et trancher. On se pose la question de savoir quel peut être l'état d'âme de ces deux femmes, n'est-ce pas, qui ont été utilisées d'une manière ou d'une autre pour tromper leur mari, sachant bien sûr que les hommes aussi trompaient leurs femmes. Comment les femmes là vont agir entre elles? Bon. Parce que vous avez montré que bon, vous allez privilégier le dialogue dans la tranquillité avec votre femme. Ça veut dire que votre femme serait au courant qu'une photo pareille est arrivée. Et naturellement, elle va regarder la voisine. Avant de répondre à ta question, je vais renchérir un peu ce que disait docteur par rapport à l'idée que le rétroviseur dont nous parlons ici, c'est un rétroviseur à bien voir. Parce qu'on ne va pas le casser. Il faut bien voir le rétroviseur sans le briser. D'accord. Puisque si je n'avais pas cet âge,
je ne peux pas parler comme ça. Quand 15 ans, 20 ans par derrière, ou bien 30 ans, je ne peux pas me permettre de dire que, non, on ne peut pas regarder le rétroviseur. Le rétroviseur est à regarder, puisque c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Et puis, un arbre sans racines ne peut pas tenir debout. Un arbre sans racines ne peut pas tenir debout. Donc, nous allons observer tout ce qui se passe autour de nous, nos enfants, tout ce qui se passe autour de nous, parce que ce sont des relèves, ils sont les relèves de demain. On ne peut pas éduquer un enfant et dire que c'est la globalisation, la mondialisation, et puis on ne peut pas regarder derrière. Non. Si vous ne regardez pas derrière, alors là, même les religions se positionnent sur ce rétroviseur pour mieux gérer la société. Donc, on est obligé. Je veux maintenant lui demander de quel mécanisme elle est en train de parler. Parce que elle disait tout à l'heure qu'on peut chercher des mécanismes pour... On va revenir sur ces mécanismes. Maintenant, vous allez répondre à ma question. Et vous parlez de... l'état d'âme des femmes. On a écouté comment l'homme va faire. Est-ce qu'il va engager la discussion avec les deux femmes qui sont aussi utilisées qui sont les deux personnages de ces personnages. C'est des personnages souillés. Mais maintenant, comment elles vont se regarder entre elles dans la cour? Un voleur ne se porte pas mal à l'aise, c'est toujours à l'aise dans sa peau, même quand vous lui reprochez qu'il a volé. Ça ne lui dit rien quand le voleur, quand tu lui dis... Oui, mais un voleur, mais en cachette, mais quand il est pris comme ça, là, c'est sûr qu'en dépit de tout, il y aura une forme de frustration. Elle doit savoir quand tu es en train de tricher, un jour peut arriver où ce serait exposé. Et donc... Maintenant que c'est arrivé, comment ça va se passer? Maintenant que c'est arrivé, elle rentre dans le jeu. D'accord. Alors peut-être que je vais poser la question à la seule femme qui est sur le plateau. Ces deux femmes-là, comment elles vont se comporter? Genre, vous savez que votre voisine consomme votre mari. Et que vous-même vous en faites autant. Ce que nous remarquons, c'est qu'il y a une rivalité qui naît entre les deux. Oui. Et instinctivement, elles deviennent des rivaux. Oui. Parce qu'elles consomment la même banane, c'est évident, non? Donc, ceci envenime l'environnement de la cour commune. Et vous voyez que souvent, ce sont des gens qui se disputent pour des rien du tout. Parce que ça ne pardonne pas. C'est ça. Tu cherches ma femme, c'est comme... Ils savent, les deux le savent. Donc, on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas espérer que les deux s'asseyent pour commencer par discuter. C'est tout de même exagéré. Tu quittes ton chantier, tu viens sur le territoire de l'autre, n'est-ce pas? Et c'est toi qui joues encore les fâchés, les colériques, les nerveux, les énervés et autres. Moi, c'est ce qui se passe souvent, ça. Théoriquement, on peut se pardonner, on peut se comprendre. Mais en réalité, on ne se pardonne pas. On ne se comprend pas. On en parle toujours. Surtout quand on a pris goût. Oui. Est-ce qu'il s'agit de prendre goût dans l'infidélité? Quelqu'un qui prend goût dans non, quand on le fait, on répète, on répète. Est-ce que c'est pas prendre goût, ça? L'infidélité, c'est pas quelque chose à encourager. Non, on n'est pas en train d'encourager. On parle on est dans notre récit. Quand vous êtes là, comment dire, c'est-à-dire si on a pris le courage de le faire une fois, n'est-ce pas? On peut se dire c'est une erreur. Après tout, on peut se questionner. Écoute, c'est quand même la femme de mon voisin. Je lui ai fait ci, la femme aussi va se dire, mais quand même, je suis allé avec un autre homme que mon mari. Mais j'en fais lundi. Je me donne l'occasion d'en faire mercredi. Un samedi, on est dedans. Et on renouvelle. Oui. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus paradoxalement, c'est ce qui arrive. Vous savez que c'est interdit. On va raconter une histoire comme ça où le monsieur, il a voyagé avec la femme de quelqu'un d'autre. Et au cours de leur séjour, chaque jour, il commettait l'adultère, l'interdit. Et chaque fois, le monsieur pleure quoi. D'accord. Et ils ont fait 7 jours. Et chaque fois, il regrette. Tu as fait la première fois, il a regretté, mais le lendemain, il a fait encore. Il a regretté. Il vient parler à son ami pour dire que vraiment, qu'il a est comme ça. Il lui dit, mais pourquoi tu regrettes et tu fais encore? Il dit vraiment que il ne peut pas
sans passer que ça là, puisque c'est ce qui a intéressé, personne ne le voit. Là, vraiment, il va finir par vider les larmes de ses yeux. Oui, parce que là, il n'est pas prêt à s'arrêter. Il n'a fait qu'une semaine, une semaine dans l'année. Maintenant, ils ne sont plus dans l'ombre. Dans notre cas, maintenant, ils ne sont plus dans l'ombre. Oui. En tout cas, les projecteurs sont braqués désormais. Ça a été exposé. Et si c'est des gens conscients, ça doit pouvoir s'arrêter. Mais ça ne peut pas s'arrêter si les deux continuent d'être ensemble dans la même maison. Il faut séparer. Imam, votre mot de conclusion, le temps est passé. Oui, ce qu'elle dit, c'est vrai, puisque à chaque fois qu'elle se voit, ça s'énerve toujours. Elle ne peut jamais s'entendre. Le mieux, c'est que nous demandons que de nous éloigner de toutes ces choses-là et encore nous redonner l'éducation que les parents nous avaient donnée. Donc, c'est mon fait de mot. D'accord, oui. Moi, je dirais que ce n'est pas sur tout ce qui bouge qu'il faut tirer. C'est ça. Il faut se discipliner. Discipliner son corps, ses sens, s'assurer que la femme de tout n'est pas ma femme. Et plus tard, je suis appelé aussi à être parent. Ou bien j'ai des filles qui vont se marier. Et si je ne suis pas prêt à partager mon cœur, c'est-à-dire je ne suis pas prêt qu'un autre homme monte sur ma femme, il ne faudrait pas que je sois prêt aussi à monter sur une femme. Voilà. Parce que le cœur ne se partage pas, le cœur est unique. Et il faut tout faire pour préserver sa dignité. Si nous reconnaissons que la vie a une suite, je crois que ces genres de satisfaction du corps ne seront pas acceptés, puisque le karma existe. Si ce que vous faites aujourd'hui vous fera demain. Donc c'est tout ce que je peux conseiller, ne pas le faire. D'accord. Oui, moi je dis que si nous reconnaissons qu'il faut faire autrui ce que l'on aimerait qu'on nous fasse, alors avant de poser des actes, nous devons réfléchir aux conséquences. Parce qu'un être humain est appelé à grandir, à mûrir et à être responsable de ses actes. Vraiment savoir que si ce que je fais, ça peut m'arriver, on peut se retenir. Mais ne pas, je répète que ce n'est pas mécanique de se dire, je veux être fidèle. La fidélité s'éprouve. Et il faut être psychologiquement fort, surtout quand il s'agit d'un homme. Pour la femme, il y a... la chair est faible. Mais nous ne sommes pas des animaux. Alors comment ça va durcir sur l'enfant d'autrui? Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains dotés de conscience. Donc nous devons apprendre à être forts dans ce domaine. Je comprends qu'au niveau de la femme, il y a les barrières au niveau de la sociologique qui contraint la femme à observer une certaine fidélité. Je pèse bien, même quand c'est en train d'être effrité maintenant. Mais si l'homme aussi peut commencer par s'éduquer à être fidèle, nous aurons moins d'actes d'infidélité. Parce que si vous allez là où le sexe se vend, et si les gens exposent leurs marchandises, il n'y a pas de clients. 1, 2, 3 fois, vous allez voir que ce commerce sera fermé de lui-même. C'est dit également que si les hommes sortent et draguent les femmes et qu'ils sont des hommes mariés et que ces femmes aussi refusent. Donc la responsabilité est partagée. Madame merci beaucoup. On va dire merci à tous ceux qui nous ont appelés, qui ont apporté leur contribution à cette émission. Monsieur Marius Souport, je crois bien, qui nous a appelé depuis Ryogbe. On dit merci à monsieur Kowi Logbo, à madame Florence qui a appelé, qui vous a apporté un coup de moins. On souhaite avoir suffisamment de femmes. Comme vous voyez sur cet écran, c'est le numéro sur lequel vous pouvez nous contacter si vous souhaitez participer, le 01 96 81 02 67. On dit merci également à tous ceux qui, n'est-ce pas, sur nos différentes pages ont apporté leur contribution. Il faut reconnaître des contributions de qualité dans le groupe Le Miroir de la Société. On dit merci à Ella Glele, à féliciter Hunzanji, à monsieur Boniface Serva, à M. Tamsi Takpara Gado. On dit merci également à M. Maurice Rotessou, n'est-ce pas, tous ceux-là qui réagissent presque fréquemment dans le groupe Le Miroir de la Société. On leur dit merci. Vous qui êtes venus sur le plateau, je vous dis merci. Coco Hassen Madouagnon, merci beaucoup. Madame Lydie, voilà, Lydie Dessou, merci beaucoup. Imam Traoré Diwa, merci beaucoup. Docteur Martin Arrondinou, merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 15h, vous avez la rediffusion et le mercredi à partir de 16h30. Allez, portez-vous bien.